Bon, le téléphone il est capricieux. Alors à défaut de but, voilà, le match il a été interrompu parce que Frédéric est venu me... J'allais voir Frédéric et je me suis arrêté au match pour faire un petit clin d'œil à Jérôme. Et puis finalement, Frédéric est passé, il allait il allait faire un peu de jardin parce que il a un restaurant habituellement et Covid 0,000 quoi, 0 multiplié par 0 égale la tête à Toto. Hein. Donc du coup il fait un peu de jardin pour essayer de survivre. Et donc à défaut de but, voilà 2 buts. Et je suis donc à Ancon, c'est-à-dire à la queue de Doncon. Et il y a un très très joli panorama, attention le soleil. Hop, ah, ça aveugle. Et la montagne enceinte, la montagne chameau. Tout ça c'est le Cambodge. Ça aussi, tout ça c'est le Cambodge. Ici on est vraiment à la limite, quoi. On est à la limite, là, la frontière, elle divise l'eau en gros, quoi, en deux. Et d'ailleurs ce matin, il y a eu deux étrangers qui viennent du Cambodge qui ont essayé de rentrer illégalement au Laos, anglais et autres nationalités mélangées. Un couple, et sans passeport. Du coup, apparemment c'est retour à l'envoyeur. Alors j'ai pas eu toute l'histoire, je devrais la voir ce soir auprès de Mathieu, un gars qui a un gros hôtel. Je sais pas si on dit un gros hôtel ou un gros hôtel, hein? Bonne question ça. Hein, est-ce que le H compte ou est-ce que le H ne compte pas? Donc au sud, il y a... Donc ça, tout ça, là, on est sur l'embarcadère français. L'ancien embarcadère français. Donc les bateaux de la mer, les bateaux qui remontaient. Ils viennent de la mer de Thaïlande, en passant par la mer de Thaïlande, voilà. Regarde ça, c'est quand même assez impressionnant ça. Il venait de la... Ah mais j'étais jamais venu, j'étais jamais descendu. Donc les bateaux venaient du Cambodge en quelque sorte, hein. Ils remontaient le Mekong, et sauf qu'ici c'est pas possible de remonter le Mekong puisqu'il y a des chutes infranchissables, il y en a 5 qui vont donc de l'est à l'ouest. Donc du coup ils débarquaient ici, le bateau. À l'époque ils ont pris un bateau, ils l'ont mis sur le train, ils ont ramené le bateau au nord de Don Det. Du coup ils avaient 2 bateaux, un au sud de Doncon, un au nord de Don Det, et les rails, un train de Michelin qui faisait l'aller-retour nord-sud. Et donc les produits, eux, voyageaient par bateau, étaient donc débarqués ici, montés sur les trains. Puis le train remontait le continent, traversait le pont qui fait Don Det Doncon, là, le joli pont. Et puis allait jusqu'à Don Det, et puis après les biens étaient descendus. Il n'y a pas de barrière, c'est un petit peu haut. Hein. Les produits étaient redescendus, étaient remontés plus haut. Ou alors les produits descendaient et puis ils faisaient le même chemin, mais dans l'autre sens. Ouais, ça fait un petit côté glauque, hein, et un petit côté étonnant. C'est hyper vieux et ça tient bien encore. Hein. Même le ciment qui a été mis dessus, l'enduit, il est encore là. C'était au moins, ils faisaient des choses costauds. Quand on voit ce qu'ils font ici et qu'au bout de 5 ans, il n'y en a plus, ça date de 1900. Hein. Hop, je suis passé je rentrais par un côté et je ressors par un autre. Il y a des pêcheurs. Là, c'était une sorte de gare, justement. Les produits remontaient par là, au milieu. Et depuis, il y a un arbre qui a poussé. Un figuier. Ça remontait. On voit encore les poulies. Puis après, il y a la Micheline. Il y a un bout de Micheline bien défoncé qui est là-bas. Dans la cabane, là-bas.
Je sais que maman l'a déjà vu, Chantal, Géraud, etc. C'est pas archi pittoresque. Mais je sais pas, je pense que ça peut intéresser Monique. Voilà, enfin, en tout cas c'est vraiment une relique. Non, pas Monique la relique, la locomotive, la Micheline. Ah oui, il n'y a plus grand chose. Il faudrait la faire fondre, en faire des couteaux. Alors il y a tout plein de blabla. En partie en là-haut. Et puis il y a des vieilles photos. Voilà. La Grandière, lorsqu'on l'a transporté à Duncon, non, au-dessus de Duncon, elle a traversé Duncon en 1894. Voilà les bateaux à vapeur qui venaient de Saïgon. 1923. Là, c'est aussi un bateau à vapeur, le Colombaire. Voilà, qui lui aussi qui a traversé Duncon pour aller après faire la traversée du Mekong par le nord. 1896. C'est les photos plus récentes. Donc, les photos anciennes ont du charme. Ça, voilà, ça c'est les Salé, les waterfalls de Salé. Je sais pas sur mes cartes, j'ai jamais trouvé ce nom-là. Si c'est, ouais, Salé, ça me dit rien. Salé, je sais pas comment on lit un truc pareil. Norwegian Peter Hoff, the first of very few people to ever conquer Cornwall by boat. Un Norvégien. Alors, tout est français et puis là tout d'un coup il y a un Norvégien qui débarque. Floating, 425 troncs de teck flottant sur le Mekong, descendant le Mekong. Là c'est une photo qui vient du Cambodge. Bref, voilà, c'est maigre, hein. Tout ce qui reste, c'est quand même maigre. On a 3-4 photos, un petit blabla approximatif, une Micheline qui va finir en couteau de cuisine ou en fer blanc. C'est quoi ça? The Garcerie. Ils avaient appelé un bateau le Garcerie. Et puis, messagerie fluviale, First Steam Engine on Duncon. Donc voici la première locomotive sur l'île. Ça c'est les photos récentes. Voilà, avant la locomotive avait complètement été abandonnée, c'est surtout pendant la guerre, les 39-45. Et voilà, les fougères avaient repris le. Voilà, donc voilà une carte. Donc on est là. Voilà, donc les produits avaient remonté le Mekong via le Cambodge. Hop, ils étaient laissés là, ils remontaient par le train. Ah, il y avait même ce petit passage en train. Et hop, et là c'est là où ils ont mis une de mes cartes, là justement ici. Et puis où il y a une sorte de débarcadère, et puis après ça remontait encore. Bon, il n'y a pas des masses de photos. Une bouteille en plastique à l'intérieur. Et alors, c'est à l'état. Alors, ce qu'on m'a dit hier, c'est que celle-là, elle était japonaise. Et qu'il n'en reste pas grand-chose parce que c'était japonais. Et que l'autre qui est au nord à Duncon, au nord, il y en a encore une autre qui est en meilleur état, paraît-il. Bon, oui, certes en meilleur état. Et qui, elle, aurait été française. Voilà, ça c'est des jolies pubs. Hein. Venez vous amuser, sauf que il n'y a plus personne pour s'amuser. Et puis, une belle relique aussi. Là, on va finir par le panorama. Le soleil commence à se coucher, je reste encore de la route. Là, il y a cette citerne, très vieille, aussi très ancienne, du temps des Français, qui devait servir aux machines à vapeur, que ce soit bateau ou locomotive. Beaucoup de grands albizia ici. Aussi. Voilà.
Bon, je reviens au panorama pour marquer le tempo de New Beat. Pas de soleil. Oh, on voit plus rien. On est aveuglé. Hop. Voilà. De la bite à la bite.